Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo psychothéorie plus ou moins. En tout cas, on va parler du regard des autres et des petites astuces pour le gérer. À tout de suite. Voilà, donc comme on disait, on va parler du regard des autres et de la manière dont on le gère. Évidemment, c'est un sujet très fréquemment soulevé dans les témoignages qu'on reçoit, les questions, etc. Et puis même nous, de notre vécu, évidemment, le regard des autres, ça a une importance, surtout aux périodes un peu critiques, genre l'adolescence, etc. Pourquoi? Tout simplement, vous en avez parlé dans notre vidéo sur les besoins, la pyramide des besoins de Maslow, parce que l'homme est un animal social et que il a un besoin fondamental d'appartenance, d'acceptation, de reconnaissance de la part des autres. Et donc forcément, le regard des autres, ça a beaucoup d'impact sur la manière dont on se perçoit soi-même. Pour autant, il vaut mieux ne pas trop y accorder d'importance, surtout dans notre monde actuel où tout est vite sur Internet, etc. Et donc vite critiqué aussi, d'autant plus que les gens sont derrière leur écran bien tranquilles et donc c'est beaucoup plus facile d'être désagréable. Voilà, donc pour ne pas se pourrir la vie, même si c'est important de tenir compte de la vie de ses proches, de ses amis, etc. dans nos relations, il faut quand même aussi savoir se détacher du regard et de la vie des autres. Et on va aujourd'hui vous donner quelques astuces pour vous y aider. C'est vrai que dès qu'on est dans une situation où on s'expose, forcément, on se prépare au regard des autres. En revanche, quand on est dans la vie de tous les jours, parfois des critiques viennent à nous alors qu'on ne s'y est pas du tout préparé. Donc déjà, Internet et la vie de tous les jours sont deux situations complètement différentes à aborder. Ensuite, un autre aspect que je perçois aussi, c'est que le regard des autres, ça va amener des critiques sur soit une activité précise, soit sur notre personnalité en soi. Alors, évidemment, celles sur notre personnalité ou sur notre physique en soi sont beaucoup plus dommageables pour notre morale et notre confiance en nous. Première astuce, c'est d'imaginer les autres qui nous critiquent s'ils sont en groupe de manière individuelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en les imaginant de manière individuelle, on a l'impression qu'ils sont moins forts. Effectivement, quand les personnes sont en groupe, ça s'accompagne de ce qu'on appelle très justement l'effet de groupe. Le groupe forme une entité distincte de ses membres individuellement, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, et l'impact est beaucoup plus fort parce qu'on se sent isolé en fait par rapport à la masse du groupe qui se trouve en face de nous. C'est pour ça que typiquement sur internet, etc., quand il y a vraiment une flambée de commentaires négatifs, c'est vraiment très difficile à vivre parce qu'il y a cet effet de masse en fait. Le fait de réfléchir au fait que ce sont des gens qui individuellement ont posté leurs commentaires ou ont fait leurs remarques, c'est beaucoup plus facile à gérer. On peut se dire qu'ils l'ont fait chacun pour des raisons tout à fait différentes. Les gens ne sont pas ligués ensemble contre nous. Ça a moins d'impact. On peut plus en fait s'identifier dans une relation de face à face. Et évidemment, c'est plus facile de se dire qu'il y a une personne, éventuellement plus une, mais chaque fois une, qui n'est pas d'accord avec ce qu'on fait ou avec ce qu'on est, que de se dire que c'est l'ensemble du groupe qui nous rejette. Deuxième astuce, c'est vrai qu'on parle justement de l'effet de masse, mais parfois il n'y a pas forcément un effet de masse, ou en tout cas énormément de gens qui nous critiquent, mais on ne retient que ça. Les personnes ou les humains ont tendance à se concentrer sur les éléments négatifs qu'ils reçoivent, ou les jugements négatifs que sur les jugements positifs. Donc attention à bien se rendre compte de ça, afin de peut-être plus retenir les commentaires positifs et les jugements positifs. De manière pratico-pratique, si à un moment donné dans votre vie vous avez l'impression d'être critiqué et que ça vous fait souffrir, posez-vous la question que Lara vient de soulever, est-ce qu'il y a vraiment que des critiques? Et faites l'exercice de noter les commentaires positifs que vous avez reçus. Ça peut aussi vous aider en fait de vous rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous critique, mais il y a plein de gens qui vous font des compliments. Voilà, exactement. Troisième astuce. L'astuce que je propose ici est une astuce d'évitement. Je propose d'éviter la critique des gens au maximum, tant qu'on le peut. Par exemple, si on veut commencer une activité qui est mal vue des autres, on peut peut-être le commencer d'abord en cachette, jusqu'à ce qu'on assume totalement ou jusqu'à ce qu'on devienne un vrai expert et qu'on les impressionne tous. Il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que les astuces qu'on donne, déjà elles peuvent se cumuler, évidemment, c'est pas l'une ou l'autre, et ensuite elles peuvent aussi se succéder. Et donc ici, ce sur quoi Lara veut insister, je pense, c'est pas sur le fait que si vous avez honte, restez caché toute votre vie et n'assumez jamais qui vous êtes et ce que vous aimez, pas du tout, puisqu'elle disait simplement que ça peut aider à gérer la critique,
que de d'abord essayer de l'éviter. On prend confiance en soi et la confiance en soi, c'est le meilleur allié pour faire face à la critique. L'idée ici, c'est de fuir la critique soit dans un contexte vraiment très précis où vous estimez que ça ne vaut pas la peine de se confronter à la critique de l'autre, ça va vous apporter plus d'embêtement qu'autre chose, soit dans une situation où dans un premier temps, vous restez tranquillement vous-même avec vous-même et puis une fois que vous êtes à l'aise, dans un second temps, vous vous confrontez au regard des autres parce que vous savez que vous allez pouvoir le gérer et que même des critiques fortes ne vont pas vous déstabiliser de manière trop importante. 4e astuce. C'est l'astuce un peu plus abstraite. Ouais, un petit peu limite. Moi, j'ai l'habitude de me dire que le karma fera bien les choses. Ça fait un peu haineux dit comme ça. Ça m'apaise. Surtout, ça descend une certaine colère. Je n'ai pas forcément envie de vengeance ou quoi que ce soit. Et je me dis que si cette personne m'a critiqué, ça va peut-être avoir des conséquences sur sa vie à elle, sur son vécu, sur son ressenti personnel. C'est tout bête, mais parfois ça m'aide à juste m'apaiser et ne pas avoir soif de vengeance. Oui, bon voilà, donc c'est un petit peu, comme je disais, un petit peu limite niveau communication bienveillante, tout ça, mais ma foi, soyons quand même honnêtes, on est humains, donc c'est des choses qui peuvent nous traverser l'esprit et qui peuvent nous soulager, donc ma foi, so what, pourquoi pas. Je voulais quand même juste rajouter qu'il y a le fait de se dire, il y a le karma, cette personne va sûrement, entre guillemets, avoir la monnaie de sa pièce d'une autre façon, et puis il y a la réalité des choses qui nous enseigne quand même que souvent les gens qui critiquent, avec beaucoup de haine, avec beaucoup d'intensité, etc., en fait, sont souvent en souffrance. Donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu triste, mais d'une autre, ça vous permet aussi de relativiser la critique parce que vous vous dites, mais en fait, en tout cas dans un contexte où vraiment vous comprenez pas pourquoi on vous critique, dites-vous qu'il est tout à fait possible que la personne critique pour se soulager elle-même d'autre chose, d'une autre souffrance qu'elle n'a pas pu exprimer en fait autrement. C'est comme les enfants un peu bagarreurs qui frappent, etc., dont on dit qu'ils n'ont pas appris à verbaliser leur souffrance et donc ils s'expriment de cette manière-là. Ça veut pas dire qu'ils sont fondamentalement méchants, ça veut pas dire qu'ils vont pas changer d'avis, mais simplement ils rencontrent eux-mêmes une situation difficile et ils n'ont trouvé que ça pour aller mieux. Ça peut vous aider, vous, déjà, à relativiser les critiques qu'on peut vous faire. 5e astuce, la plus basique, finalement. On l'a gardée pour la fin de la vidéo, mais c'est la plus importante. Cette astuce, c'est avoir confiance en soi ou prendre confiance en soi. L'idée, c'est que quand on pense que ce que l'on fait est vraiment chouette, est vraiment correct, en vaut la peine, ou que ce qu'on est, ou ce à quoi on ressemble, exactement, finalement, les critiques ne nous atteindront plus. Le regard des autres, il diminue quand nous, on nous regarde d'une belle façon. Exactement, je l'ai un petit peu évoqué, j'avoue, j'ai un peu défleuré le truc tout à l'heure en parlant effectivement de confiance en soi, mais c'est vrai que une fois qu'on a confiance en soi, en réalité, la critique qu'on reçoit, c'est pas qu'on s'en fiche ou qu'on l'entend pas, c'est qu'on l'entend différemment. On va pas se sentir menacé par la critique. On va la prendre positivement en se disant, tiens, d'où est-ce qu'elle vient, justement, on va la recontextualiser, etc. On va pas tout de suite se sentir attaqué. Et ensuite, dans un second temps, si elle est pertinente, on va pas se dire, oh là là, j'ai fauté, c'est une catastrophe, j'arrête tout, je suis nulle. On va se dire, tiens, c'est l'occasion, en fait, de faire mieux la prochaine fois, c'est vrai, et à la limite, on peut même carrément ouvrir le dialogue et demander à la personne qui a critiqué ce qu'elle propose pour que ce soit mieux la prochaine fois. Donc, clairement, la confiance en soi, c'est vraiment la clé. Et même face à des critiques tout à fait gratuite et où la personne n'a vraiment pas envie en fait d'ouvrir le dialogue et que ça se passe mieux, ça vous permettra celle-là de les laisser complètement couler, voilà, et de ne même pas y faire attention. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, il y a plein de choses que l'on peut faire pour prendre confiance en soi. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet. Après, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez mettre des petits pouces ou le mettre en commentaire et peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, mais c'est pas sûr parce que c'est déjà bien répandu sur YouTube. On vous souhaite des bons exercices au quotidien pour gérer le regard des autres. Dites-nous, comme d'habitude, si nos astuces ont pu vous aider, si vous les trouvez pertinentes et surtout, parce que ça nous intéresse aussi, si vous en avez d'autres. Exact, c'est ça qu'on aime, voilà. L'échange, la bienveillance, la communauté. Exact. Voilà, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, sur Instagram, dans notre mail. Voilà. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt!